la paracha de la semaine dernière, nous avons vu la venue de Yaakov à la rencontre de Yosef. Dans la paracha de cette semaine, nous allons voir la vie de Yaakov en Égypte avec Yosef, les 17 ans de sa vie, derniers 17 ans de sa vie, où Yaakov Avinu va vouloir bénir ses petits-enfants, ainsi que ses enfants. Yaakov Avinu demande à Yosef de bénir Ephraïm et Ménaché. Ephraïm et Ménaché s'approchent de Yaakov, et Yaakov va bénir le plus petit avant le plus grand. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, c'est que Yaakov Avinu demande qui sont-ils ces enfants. Comment Yaakov Avinu peut demander une chose pareille? Il savait très bien que c'était les enfants de Yosef. Comment se fait-il qu'il demande qui sont-ils ces enfants? Alors, le Midrash nous raconte, et Rashi le rapporte, que Yaakov Avinu a voulu bénir ses enfants, il a eu l'esprit divin, dit le roi HaKodesh, l'esprit divin, et à ce moment-là, l'esprit divin est parti de chez Yaakov. Il a vu quelque chose, il a vu la future descendance des enfants d'Ephraïm, des enfants de Ménaché, où ça allait être des méchants, des Réchaïm. Et à ce moment-là, la Shrina, la providence divine, est partie de Yaakov Avinu. Alors, Yaakov Avinu a demandé qui sont-ils? Qui sont ces enfants qui ne méritent pas les bénédictions? Et à ce moment-là, Yosef lui a répondu, il lui a dit, ce sont mes enfants. Et il a même montré un contrat de mariage, comme dans le texte de Rashi, un shtar de Ketouba, contrat de mariage, et aussi shtar Irousin, c'est un contrat de fiançailles. Alors, la question se pose, comment se fait-il que Yosef sort deux contrats? On a toujours entendu parler du contrat de la Ketouba, mais qu'est-ce que c'est réellement le contrat des fiançailles? Alors pour expliquer ça, il faut savoir réellement ce que c'est le fiançailles selon la Torah. C'est pas le fiançailles qu'on dit d'habitude, où c'est un simple accord qui se fait entre le mari et la femme, mais il y a aussi un mariage, comme une sorte de mariage. À l'époque, lorsque le mari rencontrait sa femme et se décidait de se marier, il faisait un contrat de fiançailles où ils vont s'engager à se marier. Et à partir de ce moment-là, donc le mari va donner la bague à sa femme. À partir de ce moment-là, la femme est considérée comme une vraie femme, malgré qu'ils n'habitent pas encore ensemble dans la même maison. Mais c'est réellement comme un mariage. Quelques mois plus tard, ils vont habiter ensemble et à ce moment-là, ils vont faire une choupa avec 7 jours de fête, comme on fait dans les mariages. À notre époque, à partir d'il y a à peu près 10 siècles en arrière, les sages ont décidé de faire tout le même jour, de faire que ce soit le fiançailles et le mariage sous la choupa. Donc il y a 2 étapes, partie fiançailles, partie mariage, comme on dit en hébreu, partie Irousin, partie Nisuin. Et Yosef, il montre tout ça à Yaakov pour dire réellement qu'il y a eu un vrai mariage. Avant le don de la Torah, le Maïmonide nous dit qu'il y avait tout simplement entre le mari et la femme un simple pacte qui se faisait. Si le mari acceptait de se marier avec elle, le mariage se faisait. Mais après le don de la Torah, pas seulement un pacte, c'est un vrai lien profond qui se fait entre le mari et la femme. Lorsque Yosef s'adresse à Yaakov, il lui dit, écoute, j'ai fait un contrat de mariage avec un contrat de Irousin, de fiançailles, pour dire que c'est réellement ma femme. Donc ces enfants sont mes enfants et ils sont tes petits-enfants. Et ils méritent aussi la bénédiction. Et à ce moment-là, Yaakov Avinu, il a accepté sa réponse. La Shekhinah, la providence divine est revenue. Et à ce moment-là, il a accepté de les bénir. L'enseignement est
que c'est tout à fait l'idée de Yosef Hatzadik. Malgré qu'on était 2 siècles avant le don de la Torah, il n'y avait pas encore réellement des contrats de mariage, mais Yosef a voulu faire comme après le don de la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé après le don de la Torah? Il y avait la descente de la Shrina dans ce monde, et la Shrina s'attachait au monde. Et le monde, il pouvait s'élever aussi spirituellement. Et c'est ce que Yosef Hatzadik l'avait fait déjà depuis 2 siècles avant. Il a pu faire descendre la Shrina dans ce monde, déjà par l'intermédiaire d'un mariage, parce qu'un mariage, c'est aussi une association avec Dieu, donc c'est la descente de la Shrina. Et Yosef Hatzadik a pu le faire déjà, même avant le don de la Torah, faire descendre la Shrina sur terre, en Égypte, dans l'endroit le plus impur. Et c'est ce qui a permis à Yaakov Avinu après de donner toutes les brachot à Ephraïm, à Ménaché. Au revoir à tous.